Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 16 juillet. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'entretient à Doha avec l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, au deuxième jour de sa visite de travail. Insécurité au Niger, un gendarme et 4 civils sont tués dans une attaque terroriste complexe dans la région de Tillabéri. Dans le conflit au Soudan, des représentants de l'armée regagnent Jeddah en Arabie Saoudite pour reprendre les négociations avec les paramilitaires. Et puis mise en garde du président russe Vladimir Poutine, la Russie n'a pas encore eu besoin d'utiliser des armes à sous-munitions, mais se réserve le droit d'y recourir en réponse symétrique. Bonjour à tous, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est à Doha pour une visite d'État de 2 jours au Qatar. Selon l'envoyé spécial d'Al24 News à Doha, Abdelmadjid Tebboune a eu ce matin des entretiens en tête-à-tête avec l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, des entretiens élargis par la suite aux délégations des 2 pays. Après le Qatar, le président algérien est attendu en Chine pour une visite d'État à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Dans l'actualité aussi, 3 candidates présentées par l'Algérie ont été élues à d'importants postes au sein des organes de l'Union africaine à l'occasion de la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est déroulée à Nairobi au Kenya. Ainsi, Samia Bourouba a été élue en qualité de membre de la Commission de l'Union africaine sur le droit international. Pour sa part, Sabrina Gahar représentera l'Algérie en qualité de membre du Comité africain d'experts sur les droits et bien-être des enfants. Enfin, Selma Sassi Safar a été élue en qualité de membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En parlant de droits, des élus locaux italiens ont exprimé leur soutien à la juste lutte du peuple sahraoui pour l'autodétermination et l'indépendance. Le premier a exprimé son soutien est le président de la province de Mantoue en Lombardie lorsqu'il a reçu un groupe d'enfants sahraouis en présence notamment de son adjointe et du représentant du Front Polisario dans la région. Je vous en parlais en titre, un gendarme et 4 civils ont été tués vendredi au Niger dans une attaque terroriste complexe sur l'axe routier reliant Torodi à Makalondi dans la région du Tillabéri au sud-ouest, près du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé notamment l'armée nigérienne. Dans l'actualité également, la présidente de la Commission européenne, la chef du gouvernement italien et le Premier ministre néerlandais vont rencontrer ce dimanche à Tunis le président Kais Saied. Objectif finaliser un partenariat portant notamment sur la migration. Des représentants de l'armée soudanaise ont regagné Jeddah en Arabie Saoudite pour reprendre les négociations avec les paramilitaires au moment où les affrontements opposant les 2 camps entrent dans leur 4e mois. Depuis le 15 avril, les combats ont fait des milliers de morts et de blessés et des millions de déplacés. Une dizaine de Palestiniens ont été arrêtés hier par les forces de l'occupation sioniste. Cela a eu lieu dans plusieurs villes du gouvernorat de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, après avoir été attaqués par les forces sionistes. Naila et Hamouda. Rien ne va plus dans les territoires palestiniens occupés. Les forces sionistes multiplient leurs exactions. Une escalade de violence supplémentaire a été commise dans sa volonté de neutraliser toute forme de résistance. Les forces de l'ordre sioniste ont procédé hier et ce matin à des arrestations arbitraires de jeunes Palestiniens à Naplouse et en Cisjordanie occupée. Lors de ces incursions, un Palestinien a été blessé par des balles réelles lors du raid sioniste dans la ville de Tel, au sud de Naplouse.
3 autres ont été arrêtés après que les forces sionistes aient fait une descente et fouillé leur domicile familial. L'autre incursion a eu lieu aujourd'hui à Al-Quds Est, où les forces d'occupation ont arrêté un autre Palestinien. Les enfants ne sont pas épargnés par la horde sauvage sioniste. Un garçon a été conduit au geôle suite aux affrontements qui ont éclaté dans la ville de Silwan. Le père de l'enfant a lui aussi été mis en détention alors qu'il tentait de l'arracher des mains de l'armée sioniste. Plusieurs villes du gouvernorat de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, ont été également attaquées par les forces d'occupation sionistes. El-Masakin et d'autres quartiers du camp de réfugiés El-Askar, à la périphérie de la ville de Naplouse, ont été pris d'assaut. Des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes ont été tirés. Les forces sionistes ont également pris d'assaut les villages de Beit Fourik, Madama, Izmout, Rojit, Kafr Khalil, Salem et Koussine, à l'est et au sud de Naplouse. Cette énième provocation de l'entité sioniste témoigne une fois de plus une escalade sans précédent envers une population palestinienne sans défense et isolée par le silence international. Et en parallèle, des dizaines de colons pris d'assaut ce dimanche la mosquée sainte Al-Aqsa depuis la porte des Maghrébins sous la protection des forces d'occupation. Les colons ont pratiqué des rituels talmudiques aux portes de la mosquée et de ses esplanades. Allez, parlons à présent du paysage politico-économique qui demeure de plus en plus complexe au Liban. La cherté de la vie et la dépréciation de la monnaie locale face au dollar remettent au devant de la scène certains métiers artisanaux très utiles aux Libanais. Dans cette conjoncture, un véritable retour aux fondamentaux au pays des cèdres, un sujet signé Mohamed Ouali Ben Sha'ban. L'échec de l'élection d'un président appuyé par une crise économique aiguë n'en fait que détériorer la situation politico-économique du Liban. Pour lutter d'abord contre l'hyperinflation, des métiers de l'artisanat sont en plein essor, à travers lesquels plusieurs services sont proposés aux consommateurs, une débrouille face à la cherté de vie. Notre métier a beaucoup prospéré pendant la crise. Toutes les catégories socio-professionnelles viennent entretenir leurs chaussures ici. Riches, pauvres, ouvriers, moyens, employés ou même militaires. Il y a une forte demande de réparation. Parfois, je reçois des modèles vendus il y a de cela 20 ans. C'est vrai que la demande est là. Mais il n'y a pas de profit. Avant, on gagnait plus car la monnaie a perdu de sa valeur. Même si vous travaillez plus, vous n'obtiendrez pas beaucoup vu la dépréciation de la monnaie locale par rapport au dollar. En léger déclin par rapport aux années précédentes en raison de la concurrence de l'industrie moderne, aujourd'hui les métiers artisanaux reviennent de très loin et occupent une place prépondérante dans le pays du cèdre. Une autre carte que les artisans tentent de faire valoir pour faire face à une hausse des prix à tout va. Actuellement, tous les gens sont prêts à réparer leurs vêtements. Aujourd'hui, ils portent leurs anciens vêtements rangés chez eux ou ils les offrent à d'autres personnes, à leurs frères ou à un parent. Voilà. L'instabilité économique au Liban reflète les nombreux changements de politique économique impulsés par les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête d'un pays au bord d'un énorme gouffre financier. Je vous en parlais en titre, la Russie n'a pas encore eu besoin d'utiliser des armes à sous-munitions, mais se réserve le droit d'y recourir en réponse symétrique. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche le président russe Vladimir Poutine après la décision de Washington de livrer à Kiev ces armes à cause d'un manque de munitions. Et l'utilisation éventuelle de telles armes a également été évoquée par le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Dans le cas où les États-Unis fourniraient des bombes à fragmentation à l'Ukraine, les forces armées russes seraient obligées d'utiliser des armes similaires comme contre-mesure contre l'armée ukrainienne.
Je tiens à souligner que la Russie a des bombes à fragmentation pour toutes les occasions. Elles sont plus efficaces que les américaines et plus variées. J-1 avant l'expiration de l'accord céréalier de la mer Noire. Le flou persiste quant à son éventuelle prolongation. Le dernier navire à voyager dans le cadre de cet accord négocié par l'ONU aurait quitté le port d'Odessa tôt ce dimanche avant la date limite. Redoubler d'efforts pour soutenir l'Ukraine est la meilleure chose à faire pour aider l'économie mondiale. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui participe à Gandhinagar, dans l'ouest de l'Inde, à une réunion des grands argentiers des pays du G7 ce dimanche, avant d'assister à une réunion du G20 Finance dans cette même ville lundi et mardi. Une canicule record persiste ce dimanche dans le monde, de l'Europe à la Chine, en passant par les États-Unis, contraignant les autorités à prendre des mesures drastiques pour faire face à ces vagues de chaleur et à de nouveaux incendies. En Espagne, plus de 4500 hectares ont brûlé hier en quelques heures sur l'île espagnole de La Palma, aux Canaries, provoquant l'évacuation de 2500 habitants. Et au pays du soleil levant, Tokyo et sa périphérie sont en alerte canicule. Les températures avoisinent en effet les records avec 39 degrés attendus. Amel Amazian Zitouni. Tout comme sur le vieux continent, le Japon n'a pas été épargné cet été par la canicule. Les thermomètres se sont affolés et ont enregistré des températures records. À Tokyo et sa périphérie, les autorités ont décrété une alerte canicule. Le scénario se répète après une année. En juillet 2022, le Japon a été confronté à une canicule historique où les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius. Ce sont les conséquences du réchauffement climatique auxquelles les Japonais ainsi que les touristes étrangers commencent à s'y habituer. Oui, le simple fait de marcher est épuisant. On transpire sans rien faire. Et j'ai l'impression que les gens ici supportent la chaleur bien mieux que nous, les Européens, parce que nous sommes habitués à des températures plus basses en été. Face à cette vague de chaleur, les autorités demandent à la population de rester à l'ombre et d'éviter de faire de l'exercice. J'ai l'impression qu'à chaque fois que nous visitons un endroit et qu'il y a une vague de chaleur ou une catastrophe météorologique rare, c'est en quelque sorte devenu la nouvelle normalité. Ça me préoccupe beaucoup. Je pense que c'est vraiment dommage parce que c'est une très belle ville. Nous voulons sortir autant que possible, mais avec la chaleur qui fait, j'ai l'impression que nous devons en tenir compte et rester à l'intérieur autant que possible. Mais il est certain que le changement climatique est une grande préoccupation. Dans un pays qui compte 30% de sa population âgée de plus de 65 ans et 6 centenaires pour 1000 habitants, la prudence est désormais primordiale. On reste en Asie où au moins 33 personnes ont péri et 10 sont portées disparues après les fortes pluies qui ont provoqué inondations et glissements de terrain en Corée du Sud. Les secouristes recherchant activement des personnes piégées dans un tunnel souterrain inondé. Le pays est en pleine mousson d'été et de fortes pluies se sont abattues ces 4 derniers jours, provoquant notamment le débordement d'un important barrage. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.